Bonjour mes petites poussières d'étoiles, la voici. La voici la vidéo pour vous parler de la constellation systémique et familiale. Alors constellation, moi je pense que je ne suis pas la seule, ça me fait penser bien sûr aux étoiles. Alors ces étoiles qui nous apparaissent comme ça dans le ciel comme des petits points individuels et qui sont en fait reliés par des liens invisibles, tout comme n'importe quel système. D'ailleurs, à ce sujet, savez-vous que vous êtes vous-même, à vous toute seule ou tout seul, un système? Eh bien oui, un système avec les parts d'ombre et les parts de lumière, avec le côté sauveur, le côté victime, avec le côté yin, le côté yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine, avec le rapport qu'on peut porter au temps, enfin avec plein de choses en fait. Un autre système qui est un véritable terrain de jeu, GEU ou jeu, GE aussi, c'est le couple bien sûr. Alors, une entreprise est aussi un système, forcément. Mais alors, le plus compliqué, me semble-t-il, des systèmes, c'est notre famille. Ce système familial rempli de choses qui sont transmises de génération en génération, ce qu'on appelle bien sûr le transgénérationnel. Alors, ce qu'il faut savoir, l'important, je dirais, à savoir sur les constellations, eh bien, c'est que pour que tout système fonctionne du mieux possible, il y a 3 lois à respecter. C'est d'abord la loi d'appartenance. Ça veut dire que quand on vient au monde dans un système familial, dans une famille, on n'a pas le droit d'en être exclu. Alors exclu vraiment physiquement, ou même exclu de cœur, ça peut arriver aussi. Donc on appartient à la famille, c'est pour tout le temps. Une autre loi importante dans le bon fonctionnement d'un système, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que il faut arriver à donner ce que l'autre est en capacité de recevoir, mais pas plus, pour ne pas le mettre en difficulté. Voilà, vraiment cet ordre de savoir donner, mais savoir aussi recevoir. Savoir aimer, mais aussi être aimable, c'est-à-dire en capacité de recevoir l'amour. La 3e règle qui régit le bon fonctionnement d'un système, eh bien, c'est la règle de rang et de place dans ce système. C'est-à-dire que, en fait, chronologiquement, il y a un ordre, et donc nous, par rapport à nos parents, nous sommes des petits et eux sont les grands, et nos parents sont les petits par rapport à leurs parents. Voilà, c'est vraiment ce rang important à retenir. Et on va parler beaucoup en constellation d'intrication. Et de l'intrication, c'est quand par exemple quelqu'un va prendre la place, le rôle de quelqu'un au sein d'un système. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui empêche ce système de fonctionner normalement. Dans un système, quand il y a quelqu'un qui a été écarté, je parlais tout à l'heure de la loi d'appartenance, qu'on a tué son existence pour X raisons, et tout est juste, et vous savez, moi derrière la constellation, je parle encore et toujours d'amour, parce que tout ce qui est fait dans le transgénérationnel, c'est par amour, seulement c'est fait avec la connaissance, les connaissances et les capacités des uns et des autres à l'instant T. Donc admettons que quelqu'un ait été exclu du système, eh bien, tant qu'on n'a pas reconnu cette exclusion, tant qu'on n'a pas mis en lumière cette exclusion et qu'on n'a pas redonné sa place à cet individu qui fait partie de la famille, eh bien, il y aura quelqu'un dans le système familial qui va venir pour que puisse enfin être faite cette lumière. Donc si ce n'est pas fait dans cette vie-ci, il y aura quelqu'un d'autre et ainsi de suite. L'avantage de la constellation, c'est que quand on agit sur notre vie, on agit aussi sur la lignée, donc ce qui s'est passé avant, mais surtout, on va libérer nos propres enfants de devoir, eux, nettoyer ce qui est à nettoyer, rendre hommage à ce qui doit être mis en lumière,
et redonner de l'amour et de l'importance à ce qui s'est passé au sein du système. C'est tellement difficile en fait de parler de la constellation parce que la meilleure des façons d'en mesurer tous les effets, tous les impacts et les bienfaits, c'est d'assister à une constellation. Donc oui, j'en parle parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et est-ce que vous savez pourquoi justement on parle beaucoup des constellations? Eh bien parce que, je vous en ai parlé, nous sommes en train d'évoluer comme notre planète dans tout ce système. Oui, nous sommes en train d'évoluer. Et pour évoluer, il faut se débarrasser de ce karma lourd, de ces choses qu'on porte dans notre sac à dos, de tout ce qui a été engrangé depuis des générations et des générations. Et donc, bien sûr, comme nous sommes de plus en plus nombreux à nous rendre compte que, eh bien, parfois on a du mal à trouver notre place dans un système, que ce soit familial ou en entreprise, que parfois on n'arrive pas à mener à bien un projet, que parfois il y a des choses qui se répètent, par exemple, je vais dire vraiment n'importe quoi, mais ça arrive, que tous les hommes à 40 ans décèdent dans un accident de voiture. Enfin voilà, des choses comme ça qui nous semblent un peu en dehors de notre compréhension, donc on va dire plus dans le subtil et dans l'invisible. Eh bien cette constellation va nous faire afficher ce lien entre ces petites poussières d'étoiles qui font partie d'un système. Cette personne dont la problématique va être évoquée, va avoir la chance de pouvoir regarder la situation d'un œil extérieur. Elle va pouvoir, par exemple, si on parle de place, j'arrive pas à trouver ma place dans la fratrie, eh bien, elle va poser donc sur ce qu'on appelle le champ, et moi je dis le champ qui sait tout, on va poser des représentants de l'énergie du système familial de cette personne. Elle va donc bien sûr choisir un représentant ou une représentante pour elle-même, ce qui lui permettra justement de sortir de ce théâtre entre guillemets et puis d'observer, et c'est très révélateur. Elle va choisir quelqu'un qui va représenter l'énergie du papa, l'énergie de la maman, l'énergie des frères, des sœurs, par exemple, dans ce système familial, et elle va les poser donc dans ce champ-là, au centre de nous tous. Alors la première position des personnes sera très révélatrice de comment elle voit, comment elle perçoit à l'instant T son système familial. Donc après, on va laisser un peu faire les choses. On va bien sûr se servir de ces représentants, de leur ressenti. On n'est jamais dans le mental, dans une constellation, mais on est bien dans le ressenti, dans ce que le corps exprime. J'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir, j'arrive pas à bouger, je me sens en colère, je voudrais pleurer, des fois on pleure, enfin peu importe. On est porteur de l'énergie qui doit être mise, voilà, là, aux yeux de cette personne qui a posé sa problématique. On va pouvoir demander aussi aux personnes de changer de place si elles se sentent pas à leur place justement, et tous ces mouvements et toutes ces déclarations entre guillemets d'état d'être de ces représentants vont nous mettre la lumière sur ce qui doit être vu là, aujourd'hui, à l'instant T. Je vous invite vraiment très sincèrement à vous permettre, à oser venir vivre cette expérience phénoménale qu'est la constellation systémique et familiale, pour vous faire votre propre avis. Alors, comme c'est un peu à la mode, on a la chance que le cinéma aussi, et notamment sur Netflix, met en avant cette pratique, je vais dire, de la constellation, par le biais de la série Le Chemin de l'Olivier. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, peut-être vous l'avez vu. Certes, c'est romancé, c'est du cinéma, mais le principal est dit. On nous montre bien comment ce qui s'est passé il y a très longtemps sur quelqu'un peut retentir sur la vie aujourd'hui de quelqu'un d'autre. Et on nous montre un petit peu aussi comment se passent ces constellations où quelqu'un représente en fait et exprime l'énergie d'un membre du système en fait. Voilà, je ne sais pas si ça a été très très clair, mais comme tout le temps, c'est ma vérité, ce sont mes mots aujourd'hui.
Si ça vous interpelle, documentez-vous, piochez, cherchez, creusez, faites-vous votre propre vérité, mais surtout, expérimentez. Ce n'est qu'en ressentant à l'intérieur de votre corps, qu'en vivant pleinement une constellation, que vous pourrez en mesurer tous les bénéfices. Et n'oubliez pas, quand vous le faites pour vous, vous le faites aussi pour vos ancêtres, la lignée est un peu plus fluide, l'énergie va circuler beaucoup mieux, mais surtout, vous le faites pour vos enfants. Et ils n'auront plus à reproduire des schémas qui ne leur conviennent pas, juste par loyauté. On en parle beaucoup dans la constellation de la loyauté par amour. Voilà, constellation égale mise en lumière et remise en amour de quelque chose qui a été exclu du système, de quelque chose qui n'a pas été respecté, qui n'a pas été laissé à sa bonne place. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous savez comment faire, hein, vous avez toutes mes coordonnées. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, et au cas où, mais je vais créer un événement, il y a une constellation le 30 avril, alors j'ai déjà 4 problématiques à dénouer, donc ce sera très bien, mais il reste des places de représentants. Mais je vais créer un événement où vous pourrez peut-être vous décider à venir assister à votre première, ou pas, constellation. Bon week-end mes petits anges, à bientôt.